Bonjour à toutes et à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle guidance. Nous aurons un portail énergétique le 2/2/2024, le 2 février demain. Il y aura cette ouverture de portail et vous savez que les portails énergétiques sont très importantes. Alors, avant de commencer, si vous avez besoin de moi, de connaître qu'est-ce que je vous propose, qu'est-ce que je fais, vous pouvez consulter mon site web ou en tout cas me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'investissent pour rendre cette chaîne visible. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et surtout, si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sur le site web, on ne peut pas réserver. Par contre, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Comme je vous disais, nous avons un portail énergétique. Ce portail énergétique, il est appelé stellaire. Ok, il y a des énergies qui circulent et surtout, celles-ci, elles vont être très intenses. Je vous dirais, mes chers amis, préparez-vous. Nous sommes dans une zone de turbulence. Ok, alors, le portail stellaire énergétique du 2 février 2024, ce grand portail commence à ouvrir ses portes avec ces puissantes énergies. Probablement quelqu'un d'entre vous en sent déjà depuis quelques jours comment dire, l'avant-goût de qu'est-ce qui va se produire. Oui, certainement certains d'entre vous ressentent déjà l'influence. Demain, ça va être très intense, ok? On s'apprête à traverser cette zone de turbulence. Les symptômes que vous pourriez déjà ressentir pour certains d'entre vous sont la fatigue, des soufflements à l'oreille, des maux de tête, une agitation mentale, une insomnie, peut-être une vague de chaleur, un manque d'appétit ou contrairement beaucoup de fringales et plus d'appétit que d'habitude. Il y a des diverses douleurs, d'accord? Donc beaucoup de choses. C'est en lien aussi avec ces énergies. Vous savez que quand un portail s'ouvre, il y a des énergies qui rentrent sous terre, d'accord? Ces énergies sont toujours là pour apporter des grandes prises de conscience. En tout cas, ne vous inquiétez pas, notre corps physique, il s'adapte fabuleusement bien, hein, et surtout je pense que si vous voulez bien traverser cette zone de turbulence pour mieux la vivre, il faut être ancré. C'est vraiment la base pour pouvoir affronter ces passages énergétiques. L'ancrage est la base, ça sera bien plus facile pour vous. Alors, le passage nous fait travailler notre équilibre. D'accord? Donc le yin, le yang, la lumière, l'ombre, le lâcher-prise, la connexion, l'ancrage, la force, l'expression, l'action, etc. D'accord? Ce portail est vraiment synonyme d'équilibre. D'équilibre et de servir en conscience du plus utile à l'instant présent. Donc, on demande, enfin plutôt ces énergies qui vont commencer à circuler depuis quelques jours déjà, mais que demain seront vraiment présentes, vous demandent d'être honnête avec vous-même. Hein. Ça sera comme, en tout cas très intense, mes chers amis, d'accord? Parce que la période de transformation et de croissance est vraiment intense. Il y a besoin de cette évolution, ok? Et puis, bon, voilà, nous sommes invités à être ancrés sur ce que nous voulons vraiment dans la vie et qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer. Hein? Ne rien forcer, ne rien précipiter, lâcher prise, hein? Et puis vous verrez qu'en fait, en faisant preuve de discernement, tout vous parvient facilement. Ces portails, c'est comme les pleines lunes. Hein? Vous savez que le monde est bien fait. Nous sommes énergie. Hein? Pour ceux et celles qui croient avoir quelque chose de plus puissant, vous savez que rien n'est laissé au hasard. Toutes ces épreuves qu'on vit, c'est pour apporter des grandes transformations. Notre âme, elle sait où elle va. Elle sait de quoi elle a besoin. Par contre, nous, en tant qu'être humain, quand on lui barre ce chemin, on la met en souffrance. D'accord? Mais notre âme, elle sait où elle va. 2024, cette nouvelle année est une année, comment dire, est une année en 8. Voilà. Le 8, c'est quoi? Le 8, ça symbole la prospérité, l'abondance. Le 8, ça symbole le pouvoir personnel, l'infini. Ok? Voyez cette boucle, l'infini. Donc, vous avez énormément d'infinité de possibilités pour apporter le changement et la transformation dans votre vie. Suivez la voie de votre âme, ok? Ça sera ce portail, l'équilibre entre le ciel et la terre. Et
surtout aussi entre ces choses matérielles et spirituelles, hein, ces deux domaines. Vous savez, le voile qui nous sépare est vraiment très subtil, ok? Donc, vous l'avez compris, ça bouscule depuis quelques jours, et à partir de demain, zone de turbulence très intense, accrochez-vous. Soyez incréants. Hein. Donc, si vous pouvez essayer d'être au contact des animaux, de la nature, des fleurs, des plantes, faites des choses qui vous calment, parce que ça va bousculer. Allez, on va prendre un petit message pour ce grand portail du 2-2, de 2-24. Soyez incréants et lâchez prise, lâchez prise. On va commencer pour voir un peu les énergies de ce portail et nous les avons ici. Bien. Voilà, les hostilités, la famille heureuse. Certainement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des hostilités, des complications dans la famille, hein, donc familiale, hein, clairement. Hein. On envisage peut-être une famille réunie, unie, heureuse, mais on n'arrive pas à la créer, on n'arrive pas à se réconcilier, on n'arrive pas peut-être à se mettre d'accord sur quelque chose. Ces hostilités, elles sont là pour vous rappeler. Vous voyez que j'ai l'énergie du 8 encore, hein, avec le 4 qui parle de base et d'équilibre. Tout est question d'équilibre, de conflits peut-être familiaux, de conflits intérieurs vis-à-vis de cette famille, de ces hostilités, de ces choses que vous vivez peut-être de compliquées actuellement. Je pense qu'il faut lâcher prise, ne rien forcer, les choses viendront telles, enfin, moment voulu, tout vient, moment venu. Il y a une énergie d'agressivité, on se défend, on attaque, mais c'est pas bon du tout. L'énergie, elle est très basse, d'accord? Donc, vous voyez bien que cette énergie, je pense qu'elle est déjà présente pour quelqu'un d'entre vous, accentue un problème familial pour moi. Hein, peut-être que vous subissez, voilà, cela depuis quelque temps, une hostilité, des incompréhensions, vous devez vous défendre face à quelqu'un, ou attaquer, on vous attaque, peu importe. Mais voilà, il y a cette énergie qui est vraiment très basse, mes chers amis. Hein. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, en fait, vous invitez un peu l'univers à vous envoyer les mêmes comportements. Hein. Vous le savez, je vous le dis toujours, nous sommes le reflet de nous-mêmes. Donc, si vous avez des problèmes familiaux dans un partenariat, dans une entreprise, hein, parce que le 2, c'est la conflictualité, c'est la dualité, mais c'est aussi le couple, c'est le partenariat, l'association, c'est la relation équilibrée. Là, il y a un déséquilibre, d'accord? Beaucoup de ces hostilités. Donc, il est fort possible que, mes chers amis, si vous ne vous faites pas respecter, parce que vous y donnez trop d'importance, parce que vous vous laissez écraser, mais forcément, on vous écrasera toujours plus et les choses vont s'animer encore plus. Pourquoi? Parce qu'en étant le reflet de nous-mêmes, même qu'est-ce que vous pensez tout bas, c'est qu'est-ce qui parvient à l'univers. Donc, commencez peut-être tout simplement à vous défendre un peu mieux, à vous affirmer, et c'est qu'est-ce qui pourrait permettre de certainement retrouver une base dans cette relation pour pouvoir recréer des liens. En tout cas, peut-être pour s'exprimer, pourquoi pas, d'accord? Il est peut-être question de certains amis qui ont du mal à former cette famille heureuse, à se retrouver, à se réconcilier, à mettre de côté des différends, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, vous vous adapterez, ok? Alors, vous voyez aussi que je pense que certains, vous devez avoir le courage de vous défendre et donc de penser un peu plus à vous, d'accord? On ne veut rien entendre, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas vous donner d'explications, ce n'est pas grave, lâchez prise, laissez faire les choses. Votre meilleur allié est le temps et chaque chose arrive à un moment venu. Il est question de discernement, ne vous oubliez pas, hein. Il est question vraiment de trouver cet équilibre entre le yin et le yang, le jour et la nuit, hein, le soleil et la lune, vous voyez? Il y a certainement une dualité pour une famille qui nous manque, voire une famille qu'on voudrait créer, voire des situations très compliquées, ok? Les hostilités sont là, c'est vraiment très dur peut-être pour certains d'entre vous de se sentir traité peut-être à l'abandon, mis de côté ou que sais-je, mais il est temps que vous vous détachiez, ok? Chacun doit vivre ses épreuves. Alors, vous voyez bien que il y a peut-être une situation où vous vous sentez victime, ok? Voire vous l'êtes déjà, hein, d'accord? Maintenant, il est temps que vous y travaillez dessus, ok? Parce que si vous y portez trop d'importance, que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, de fonder cette famille, de résoudre une problématique, plus vous insistez, peut-être plus les personnes se bornent. Alors, il est temps peut-être tout simplement, bon voilà, de se faire plaisir autrement en s'entourant d'autres personnes, mais en tout cas en lâchant prise. Il y a une hostilité que vous devez laisser partir et ça va remuer fortement pour certains d'entre vous, justement, durant ce portail. Probablement, ça
ça joue déjà depuis quelques jours. La famille nous manque, j'arrive pas à fonder cette famille, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de conflits, peut-être sous des partages, beaucoup d'hostilité, beaucoup d'énergie négative, d'accusations, d'attaques. Voyez, lâchez prise, d'accord? Lâchez prise. Soyez aussi dans cet état d'esprit, d'accepter qu'on peut pas avoir le même point de vue, mais surtout preuve de discernement, prenez du recul, faites-vous du bien, ne vous concentrez pas sur ces problèmes, ok? Tout le monde prendra conscience moment venu. Et ça va bousculer parce que je pense que ça va être très tourmenté pour quelqu'un d'entre vous. Donc de là, l'insomnie, la perte d'appétit, etc., etc. C'est peut-être voilà incompréhensible de votre part, tout ce malheur, en tout cas toute cette... C'est très toxique pour moi. Je sens vraiment des énergies très agressives. Mais attention, ça peut être les vôtres, parce que vous n'arrivez pas à régler une problématique. Il y a cette agressivité envers vous-même. Parfois, on ne le perçoit pas comme ça. Mais faites attention que le conflit actuel peut provoquer des gros dommages. Et effectivement, vous pourrez ne pas vous en rendre compte. Il est temps de faire de preuves de discernement. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de retrouver cet équilibre. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver, après des relations équilibrées, peut-être se réconcilier avec quelqu'un. On va prendre un petit message. Donc, attachez-vous, mes chers amis. Les virages vont être à 360 degrés. Je rigole, c'est pas facile. Alors, moi, les seules choses que j'ai en ce moment, c'est déjà depuis quelques temps, effectivement, je fais des crises de boulimie à nouveau. Chose que je contrôle très bien. Mais depuis quelques temps, ben voilà. Donc, tout le monde n'aura pas les mêmes ressentis, bien sûr, mais faites attention. Essayez vraiment de lâcher prise, de vous détendre, ok? Ancrez-vous et c'est qu'est-ce qui vous aidera. En tout cas, vous avez une décision à prendre, voyez? Il y a vraiment de la confusion, il y a un échec, il y a être piégé dans une situation, dans une relation, dans ces énergies négatives. On me parle vraiment de grands déséquilibres émotionnels et relationnels pour certains d'entre vous. La décision, vous devez la prendre. Vous êtes resté debout. Vous avez ces capacités de surmonter ces différends. Alors, il est peut-être temps de lâcher prise, d'envisager de sortir par une porte en tout et honorable respect pour vous-même. Ok, quand tu es prêt à revenir en parler, on verra. Ou alors, tu veux pas revenir, ce n'est pas grave, moi j'avance, ok? Je pense qu'il y a besoin vraiment de se détacher d'une situation et de certaines relations. Parce que là où il n'y a plus de bonheur, vous pouvez trouver ce bonheur ailleurs. Mais il faut encore vouloir se l'accorder. Voilà, l'étranger, il y a des personnes qu'il faut qu'ils s'en aillent. Il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées de votre vie ou vous vous êtes éloigné. Ça a été vraiment un grand échec. Donc, on parle bien de séparation pour certains d'entre vous que peut-être, ben voilà, faut encore mal à digérer, ok? C'est étranger pour moi. C'est des personnes qui sont parties, qui vont partir, ou vous que vous êtes partis. On est devenus des étrangers. Et c'est peut-être cette famille heureuse qui s'est brisée et les énergies sont très basses. Primo, parce qu'il faut l'accepter, on n'arrive pas à l'accepter. Deuxièmement, peut-être qu'il y a toujours quelque chose à travailler qui est encore présent, que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Peut-être vous posez encore des questions. Mes chers amis, le bonheur vous attend, ok? Détachez-vous parce que ce bonheur va vous permettre de laisser partir ce passé. Le passé, c'est une grande leçon de la vie. Voyez, vous avez écrit un chapitre de votre vie. Tournez la page, écrivez un nouveau chapitre maintenant. Ce passé fait partie de vous, mais ce passé aura une influence sur vous suite à l'importance que vous lui donnez. Donc faites attention, mes chers amis. On vous demande réellement de laisser ce passé derrière vous. Un grand bonheur vous attend, peut-être en décidant de vous détacher, en vous en allant, en partant. En comment? Eh bien, peut-être aussi en changeant un lieu de vie. Vous voyez, j'ai la famille derrière. Avec l'argent, le mariage, c'est certainement des divorces, des situations difficiles dans des partages de garde d'enfants, de biens matériels, peut-être héritage familial, peut-être tout simplement pour X raisons. Voilà, il y a des familles qui se sont déchirées ou qui sont en train de se déchirer. Ce qui vous a complètement et totalement déséquilibré. Et si l'on vous dit clairement, d'accord, si vous voulez récupérer ces liens ou recréer en tout cas des nouveaux liens, de laisser partir cette énergie très toxique. Le choix vous appartient, ok? On vous a mis au mur, à vous de décider si vous y restez ou si vous vous affirmez, vous partez. Et je pense que certains d'entre vous, ils y songent à partir, d'accord? Nous sommes déjà devenus étrangers, on se bataille déjà, on se prend la tête, on se fait du mal avec des mots, peut-être aussi des démarches. Eh bien, il est temps peut-être tout simplement de prendre ces clics, ces claques et aller chercher ce bonheur, ok? Alors, concrètement, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a certainement un grand déséquilibre et ces émotions avec ce portail
portail, vous allez les ressentir fortement, mes chers amis. Ça va bousculer, je vous l'ai dit, nous entrons dans une zone de turbulence. Eh ben, il est peut-être temps de faire un petit voyage, voyez. Oui, c'est difficile pour vous d'accepter, de comprendre, mais peut-être qu'une petite vacance, un petit week-end, aller voir de la famille, peut-être lointain, des amis, ça vous ferait énormément du bien, d'accord? La décision de vous appartient de laisser toujours partir qu'est-ce qui est mauvais. Si par contre vous ne le faites pas, vous comprenez bien que vous restez attaché à quelque chose qui vous fait... qui vous rend triste, que rende aussi votre vie difficile au quotidien, hein, d'accord? Tout changement, mes chers amis, est accepté. Ça, je n'arrêterai jamais de vous le répéter. Les changements, parfois, sont inévitables. Vous croyez pas, hein, mais pourtant, votre âme, votre esprit, l'univers, vous disent le contraire. Parfois, nous sommes tellement aveuglés dans une relation, dans une situation, qu'on se dit, mais pourquoi tout ce malheur? Pourquoi ça s'acharne contre moi? C'est certainement pour vous éviter quelque chose de pire encore derrière. Vous avez la possibilité, mes chers amis, de prendre un peu de temps pour vous, pour faire face à ces hostilités, peut-être pour vous affirmer ce qui vous permettrait ou de vous retrouver, voire de recréer des nouveaux liens. Mais en tout cas, d'avoir certainement plus de bonheur dans votre vie. D'accord? Si vous voulez ce bonheur, il est temps de vous détacher, de lâcher prise. Il est temps de retrouver cet équilibre dans sa vie, hein, et puis surtout, savoir s'écouter. D'accord? Savoir s'écouter. Alors ici, pour vous aider, il va falloir que vous vous ancriez. N'hésitez pas peut-être à partir un petit week-end, une journée entière dans la forêt, dans la montagne, au bord de l'océan, de la mer ou que sais-je, hein, avec les animaux. C'est qu'est-ce qui vous aidera énormément à surmonter cette zone, ce passage de turbulence. Nous avons encore un 2 de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de conflits, hein, avec quelqu'un dans un partenariat, dans une relation avec soi-même. J'ai la lune, vous voyez, beaucoup d'émotions, hein, des non-dits. La lune, c'est le côté mystérieux, hein, c'est le côté... peur, c'est le côté aussi de ne pas avoir tout dit, c'est le côté un peu obscur, d'accord? C'est cet inconscient. Hein, c'est cet inconscient qui vous perturbe, ok? Et bien justement, on vous dit de commencer à vous écouter, de commencer à vous détacher et de suivre votre intuition, donc la voie de votre âme, parce qu'elle vous apportera sous la bonne voie et vous aidera à faire le bon choix, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous voulez et pour le réaliser, vous devez certainement faire des choix qui ne sont certes pas faciles, mais qui sont primordiaux pour que vous puissiez mettre fin à un conflit relationnel, à un conflit peut-être intérieur, ok? Il est temps pour vous de suivre votre intuition. Votre inconscient travaille. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait, on prend des décisions qui ne sont pas bonnes parce qu'on croit vraiment que c'est le contraire. Donc, il y a cette lune qui vous perturbe, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de peur, peur de l'inconnu, peur d'agir. Et clairement, mes chers amis, il faut que vous preniez une décision. Hein. Et cette décision, vous pourrez la prendre que si vous vous détachez de cette problématique, d'accord? Surtout si vous prenez le temps de vous ancrer. L'ancrage vous permet de vous connecter, d'être équilibré et de pouvoir faire le choix de quoi? Un choix qui vous libère et qui vous transforme, qui vous permet de construire des liens plus solides, plus équilibrés, de parler de façon plus claire et plus affirmative, ok? D'entamer des nouveaux départs, d'aller vers l'abondance, la prospérité, la richesse et de retrouver de coup une histoire de couple, des partenariats, des unions plus équilibrées. Ok, si vous voulez vous accomplir, il est temps que vous vous libérez en laissant partir un passé qui est toujours là, qui fait encore des dégâts, mais voir tout simplement quelque chose qui est encore présent. Peut-être que vous vous rappelez des bons moments et vous avez du mal à accepter que de coup c'est fini. Il va falloir accepter, mes chers amis. Tout est question d'acceptation. N'oubliez pas les 4 clés magiques, les 4 étapes magiques. Acceptation, pardon, libération, guérison. C'est par là que ça se passe. Lâchez prise et vous verrez que tout ira pour le mieux. Je vais vous lire la carte, je vais vous lire le message de Ishtar qui vous parle de limites. Aimez-vous suffisamment
pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et d'énergie. Ben voilà, si vous êtes dans un conflit, voilà, ces hostilités qu'il faut toujours se défendre, voire attaquer, eh ben il est temps que vous vous affirmez non. Prenez du temps pour vous, pour voyager, pour vous faire du bien. Tout ce qui vous convient pas, de le laisser partir. Décidez de dire non au malheur, à la tristesse, au passé. Décidez de dire non à tout ce qui vous fait peur. Peur de l'inconnu, des décisions que vous pourriez prendre. Décidez de mettre des limites pour vous faire du bien. Hein, parce qu'il y a des gens qui pompent votre énergie, votre santé, votre émotionnel, votre physique, tout simplement parce que ou vous êtes attaché à ce passé, ou tout simplement ces conflits, ces querelles, ce bonheur qui s'est cassé, hein, et ben c'est trop compliqué à gérer. Il y a un grand conflit actuel pour quelqu'un d'entre vous. Si vous voulez aller vers le bonheur, la richesse, l'accomplissement et reconquérir des personnes, voire tout simplement retrouver un bonheur, mes chers amis, et puis peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes pour vous reconstruire des liens. Et il est temps que vous mettez des limites. Des limites donc à ce passé, à ce mental, à ces émotions, à qu'est-ce que vous avez vécu, à qu'est-ce que vous vivez, et que vous faites le choix du bonheur, de la libération et surtout de l'acceptation, parce que c'est en acceptant que tout le processus se met en route. Accepter que cette relation est finie, accepter que cette personne vous a déçu, accepter que certaines choses ont pris fin, accepter que certaines choses ont changé, accepter qu'il y a des personnes qui profitent de vous, qui sont là que quand vous avez besoin. Soyez dans cette acceptation et libérez-vous, d'accord? Ce n'est pas un échec, c'est une grande leçon que la vie vous offre, hein, l'univers vous offre. Votre âme sait où doit vous amener. Mais si vous l'avez fait taire, c'est sûr que là, vous allez vous vagabonder, vous comprenez rien et le doute persiste et on a peur. Et il est temps tout simplement de lâcher prise, de faire preuve de discernement et puis, ben voilà, de retrouver cet équilibre. C'est qu'est-ce que vous demandera ce grand portail du 2/2/2024, ok? Le passage nous fait travailler. Le passage de ce vortex, hein, de ce portail énergétique stellaire, hein, c'est le passage qui fait travailler votre équilibre. Encore une fois, le lâcher-prise, la force, l'action, l'expression, vous adaptez tout cela. Hein, et l'équilibre est servir en conscience du plus utile à l'instant présent. Le passé n'y est plus, demain on le construit à partir d'aujourd'hui, mais il est très incertain. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui. Donc décidez aujourd'hui de vous faire respecter, de dire non, de prendre du temps pour vous, des vacances, de sortir, de vous faire du bien, d'affronter vos peurs, de créer des liens heureux. Hein, concentrez-vous sur ce que vous voulez pour pouvoir le réaliser, mais prenez la décision de laisser derrière tout ce qui était turbulent dans votre vie, ok? Rien n'est fait pour durer, vous le savez, mais il est temps de lâcher prise et de faire preuve de discernement. Donc, il y aura certainement beaucoup de turbulences pour quelqu'un d'entre vous, mais encore une fois, si vous savez prendre un temps de recul, si vous savez être discerné et si vous savez être ancré, vous allez pouvoir affronter ces turbulences facilement. Tout dépend toujours et encore de vous, hein? Vous le savez bien, n'est-ce pas? Donc, ancrez-vous parce qu'en vous ancrant, vous allez pouvoir surmonter ces énergies qui vont vous secouer. Mais elles vous secouent pour votre mieux-être, hein? D'accord? C'est toujours comme ça. Hein? Ne vous donnez pas trop aux autres. Hein, vous donnez trop et trop d'importance à quelque chose du passé ou à quelque chose que vous vivez. Ça, à votre détriment, ok? Faites preuve de plus d'assurance, mais surtout envers vous-même. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Faites les choses qui vous font du bien pour vous. Et surtout, ne donnez plus autant d'importance à certains événements qui sont en train de vous auto-victimiser et auto-détruire. Il est temps que vous viviez pour vous. Voilà mes chers amis, en tout cas pour ce portail du 2/2/2024. Si la guidance vous parle, vous aide et vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, attachez vos ceintures et on est parti pour dépasser cette zone de turbulence ensemble. Parce que moi je crois en vous, j'ai confiance en vous et je sais que vous allez y parvenir. Lâchez prise et donnez de l'importance à ceux qui le méritent dans votre vie. Mais n'alimentez jamais le malheur, la tristesse, la douleur, hein? Ok? Jamais. Posez ses limites, même avec votre propre mental. Stop. Je veux être heureuse ou heureux, donc je ne veux plus souffrir.
Ces liens se sont cassés, je ne veux plus souffrir. La porte, elle est toujours là, entrouverte, si quelqu'un veut revenir, mais moi j'avance. Je vais de l'avant, je me fais du bien, je pars en vacances, hein. Je vais au soleil, je sais pas, mais je prends la décision d'être ma priorité et de savoir dire non, non aussi à mes souvenirs. Non, j'avance, je suis vivante maintenant et je vis l'instant présent pleinement.